jusqu'en 2007-2008, j'étais chanteur, auteur, compositeur, interprète, selon la formule consacrée. Je n'ai pas l'impression d'être devenu auteur de jeux TV, et je dirais plutôt que j'ai fait des jeux TV. Voilà, ce n'est pas devenu un métier. J'ai eu l'occasion de devenir auteur de questions, de préparateur de questions, selon le terme consacré dans un jeu en 2008. Et du coup, ça m'a donné envie de créer le mien, d'inventer le mien. Et je l'ai inventé, je l'ai proposé, on l'a accepté. Voilà, je dirais que c'est pas plus compliqué que ça. Il faut de la rigueur, parce que c'est une forme de création très contrainte. Il faut que ça tienne un certain temps, il faut qu'il y ait des timings très précis, il y a plein de contraintes différentes dans un jeu. Donc là, il faut de la rigueur. C'est à la fois de la fantaisie et de la rigueur. C'est vrai qu'au départ, la première idée du jeu, la petite graine qui fait naître le jeu, on ne sait pas forcément d'où ça vient, elle tombe un petit peu comme ça, on l'attrape de façon assez fortuite comme ça. Dans un deuxième temps, effectivement, c'est un travail de précision, de mise en scénario du jeu. Là, il faut effectivement, c'est plus laborieux, c'est quasiment de l'algorithmique. Et une fois qu'on a fait une usine à gaz, il faut essayer de retirer autant de tuyaux qu'on peut pour revenir à quelque chose de simple. Parce qu'il faut que ça soit précis et simple en même temps. Je vous propose de jouer avec gre et bar. Gre ou gré, hein, bon, gre, gré et bar. Bar. On va partir sur bar, ça nous rappellera des Tiens, soirées. Alexandre, hein, le bouton de frein, allez hop au bar. Alors en fait, un mot peut en cacher un autre, donc a été produit par French TV. Je pense que c'est un jeu qui a marché parce qu'il avait vraiment, il était très économique. C'est un jeu, bon, quand on le voit, il est simple, on comprend assez vite la règle, et surtout il tient uniquement sur de l'infographie. Il n'y a pas besoin de décor, pas besoin de faire venir des lions, rien, tout ça, pas besoin de prendre l'avion pour faire le tournage. Donc c'est vrai que pour un jeu qui va passer le samedi matin sur la télé française, vaut mieux faire pas cher. Bonne chance, messieurs, chanteur qui n'a pas envie d'aller dîner. Oui. Benabar. Je pense que c'est un jeu qui part d'une petite idée sympathique, effectivement. C'est surtout la manche centrale, la manche numéro 2, moi, qui me tenait à cœur. Le principe de le fait de devoir trouver un mot à partir d'une définition dont le dernier mot est contenu dans le mot à deviner. Voilà. Ça, c'était vraiment une petite astuce comme ça, une sorte de petite forme littéraire, pour ainsi dire, que j'étais tout fier d'avoir inventé et que je voulais placer dans le jeu. Et ça a plu, donc j'en étais très content. Vous êtes en tête pour l'instant. Pour lui, la raison n'est pas rien. Oui, Damien. Cartésien. Cartésien, bravo, en référence à René Descartes. Est-ce que j'ai la passion des mots? Oui, on peut dire que j'ai vraiment la passion des mots, et de façon plus générale du langage, du savoir aussi. J'aime bien démonter les mots, les remonter, démonter les phrases, les remonter. Pour moi, c'est mes Legos à moi. Les mots, les lettres. Je parais même des fois un petit peu inquiétant aux yeux de certaines personnes parce que je vois des choses dans les mots qu'ils ne voient pas. Oh là, il y a 3 O, qu'est-ce que c'est joli, quoi, des choses comme ça. Ça inquiète beaucoup ma compagne. Au départ, on travaille sur papier, donc il faut créer des petits prototypes en découpant du carton. Tout ça, parfois c'est un petit peu long de ce point de vue-là. On se voit, on patine le truc vraiment comme on rabote un meuble, quoi. On va essayer de retirer les scories et tout ça. Donc ça peut effectivement prendre du temps dans la phase où on développe avec le producteur, mais ça peut être parfois un petit peu long. Ouais. Alors un mot peut en cacher un autre, ça a été relativement rapide. Ne serait-ce que parce que l'opportunité de la production, elle était éphémère, quoi. Il fallait qu'il saute un peu sur l'occasion. À l'époque où je leur ai proposé, en fait, on travaillait sur un autre jeu. On était en train d'en développer un autre qui patinait un petit peu, et j'ai su qu'ils cherchaient des jeux de lettres, comme ça, par la bande. Et donc, du coup, comme j'étais un petit peu dans la maison, je leur ai dit et ça, est-ce que ça vous intéresse? Et tout de suite, ils ont dit ah oui, c'est sympa, on va essayer ça. Donc là, pour le coup, là, j'ai attrapé effectivement l'opportunité chez French TV. Ce jeu que je développe chez Hubert est plus un jeu de connaissances, pas un jeu de lettres.
avec un principe basé sur les points communs, on va dire. Voilà, je ne vais pas trop déflorer le sujet. Il faut associer des choses en fonction de leurs points communs, comme ça, puis il se passe plein de choses. Okay. Voilà. Donc, le principe est assez simple. Si il faut le voir. Si on le voit, on comprend tout de suite. Voilà. C'est de la télévision, il faut regarder.